À la une de l'actualité en Picardie, la campagne municipale qui s'anime enfin à Creil. Le maire sortant, Jean-Claude Villemain, a reçu le soutien de Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de listes à gauche dans cette ville. C'est le passage obligé pour les futurs encadrants des colonies de vacances et centres aérés. Décrocher le BAFA, le brevet d'aptitude à la fonction d'animateur. Nous suivrons un stage à Abbeville. Le BAFA, ça sert toujours. Me spécialiser dans l'enfance, donc ça peut que m'aider comme formation. Enfin, nous volerons dans le sillage des As de la Première Guerre. Un grand meeting aérien sera organisé près d'Amiens à la mi-septembre. Des répliques d'avions d'époque voltigeront dans le ciel. Tout le programme avec notre invité, Olivier Ramet. Bonjour à tous et bienvenue dans le 12-13 Picardie. Avant de développer ces titres, une pause gourmande. C'est l'heure du déjeuner. Ça y est, le verdict est tombé. Le guide Michelin a distribué ses étoiles et il a été généreux avec Arnaud Faye. Le jeune chef installé à Chantilly a été récompensé par 2 étoiles. Il accède à une catégorie enviée. Maxime Guignard. Des assiettes comme des œuvres d'art. L'ascension express se poursuit pour Arnaud Faye. 1 an et demi après l'ouverture, la table du connétable est doublement distinguée par le guide Michelin. Les investisseurs qui ont parié sur ce jeune chef ne se sont pas trompés. En ouvrant un hôtel grand luxe à Chantilly, Lagacan et ses amis savaient qu'il leur fallait un restaurant à la hauteur. Avec ses 2 étoiles, l'affaire est faite. Mais Chantilly perd aussi une étoile. Le Carmontel est déclassé, son chef s'en est allé. La cuisine est une histoire d'homme. Alain Montigny a pris un nouveau cap et son remplaçant préfère miser sur la cuisine bistronomique. Il reste donc 4 tables étoilées dans l'Oise, 2 dans l'Aisne et une seule dans la Somme, celle d'Éric Boutet. Pour continuer, messieurs, nous vous avons servi le dos de rascasse rôti, servi sur une compotée d'oignons rouges. Et bon appétit. Pas de panique en cuisine, le chef est calme, très calme, l'ébullition est réservée aux ingrédients. En bon alchimiste, Éric Boutet cultive la patience et l'art d'accommoder les secrets. Dans votre métier, il y a quelque chose de la sorcellerie, hein? J'ai un de mes anciens chefs qui était surnommé par la presse le sorcier de Bougival. Donc je pense que c'est pas par hasard. Pour avoir des étoiles dans les yeux, il faut une bourse bien garnie. La bonne cuisine se paie, la gastronomie, c'est aussi un marché. Les municipales, le fauteuil de maire est convoité à Creil. Déjà 9 candidats déclarés, la plupart à gauche. Certains adjoints ont même fait sécession. Jean-Claude Villemain, lui, brigue un nouveau mandat. Et en ces temps difficiles, il revendique l'étiquette socialiste. Il a appelé Claude Bartolone, président de l'Assemblée, à la rescousse hier. Christelle Juteau, Gilles Bezou. Jean-Claude Villemain applaudit le discours de celui qu'il qualifie de son ami, Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale. Un discours politique qui rappelle les valeurs de la République. Je savais qu'il allait passer un message, qu'il allait passer un influx. Et pour moi, c'était ça qui est important, c'était le message de la République. Le maire de Creil lui a aussi montré le plateau Rouher, un quartier défavorisé en pleine rénovation urbaine depuis 2007. Une visite hautement symbolique pour celui qui fut, sous le gouvernement Jospin, ministre délégué à la ville. Que l'on puisse montrer par la présence symbolique du président de l'Assemblée nationale que dans le cadre de la loi, nous essayons de renforcer cette égalité pour les territoires qui ont quelquefois l'impression d'être à côté de l'égalité républicaine, que ce soit les territoires ruraux en difficulté, que ce soit les quartiers populaires, ça me paraît très important. En ce début de campagne, ce soutien du gouvernement ne plaît pas à certains candidats de l'opposition. Ça ressemble un peu au film de Spielberg, il faut sauver le soldat Ryan, mais là il faut sauver le soldat Villemain. Selon moi, aujourd'hui ce n'est qu'une démonstration de force, mais qui n'a pas de réelle portée auprès des Creillois. Et au contraire, on oublie que les Creillois ici souffrent. On a plus de 30% de la population active qui est touchée par le chômage. Et je ne vois pas en quoi ce genre de visite va améliorer leur situation. Aujourd'hui sur le plateau, lorsqu'on y va, eh bien, la réalité est criante, la misère sociale, le communautarisme organisé sur des critères ethniques dans le cadre des attributions de logements sociaux. Tout ça, ce sont des réalités qui sont frappantes. Et aujourd'hui, je crois que les Creillois sont très en colère et je pense que M. Villemain a beaucoup de soucis. C'est d'ailleurs pour ça qu'il appelle à la rescousse un ponte national.
Cette visite marque le début de la campagne crayoise qui risque d'être mouvementée. Le maire sortant en face de lui 8 listes, dont 6 de gauche. C'est beaucoup plus qu'en 2008. Pendant les vacances, certains se retroussent les manches. Les jeunes qui se préparent à encadrer centres de loisirs et colonies de vacances passent le BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Laurent Pénichou et Gérard Payen ont suivi une session à Abbeville. Ce matin, c'est atelier origami. Tiffany et Constance apprennent le pliage de grenouilles. Mais ce n'est pas leur seule motivation. Leur but, c'est de décrocher le BAFA. Moi, ça m'aiderait parce que je voudrais faire assistante sociale et me spécialiser dans l'enfance. Donc ça peut que m'aider comme formation. Moi, c'est parce que je veux devenir professeur des écoles. Donc du coup, si j'ai mon BAFA, je pourrais avoir une expérience avec les enfants. Donc ça peut que m'aider. Wendy est étudiante. Elle veut faire professeur de maths. Elle a déjà une expérience dans l'animation. Vous voulez en faire votre métier plus tard? Non, c'est juste pendant les vacances. Là, vu que j'ai pas mal d'études devant moi, pendant les vacances, ce serait super. Ouais. Daisy et Véronique, elles, travaillent déjà dans le périscolaire. C'est l'occasion de faire des découvertes. Des chants, des nouveaux jeux, extérieurs, intérieurs, tout ça, on va les remettre en pratique. C'est bien pour vous, ça? Oui, c'est une bonne chose. Et ça nous permet de voir plus de monde et d'avoir un groupe de jeunes femmes beaucoup plus jeunes que nous. Et ça fait encore une expérience en plus. Le BAFA se déroule en 3 temps. Un stage de base où l'on apprend la psychologie de l'enfant, la sécurité et l'animation, bien sûr. Un stage pratique de 14 jours minimum, puis un d'approfondissement. Ici, la plupart des stagiaires sont aidés financièrement par la communauté de communes qui emploie déjà 130 animateurs. On est obligé d'avoir un grand panel d'animateurs, surtout sur l'été, et plus maintenant puisque nous avons mis en place la réforme scolaire et qui demande beaucoup d'animateurs. Les feuilles de papier sont devenues grenouilles. Pour faire un bon animateur, il faut aussi garder son âme d'enfant. Comme chaque midi, place à notre revue de presse avec Yannick Legal. Bonjour Yannick. Bonjour Dominique. On commence avec une affaire très ennuyeuse pour l'Épide de Marny-les-Compiègnes. Oui, c'est à la une du Parisien de l'Oise. Le sous-directeur de l'établissement, chargé de réinsérer des jeunes sans diplôme ni emploi, est accusé d'avoir envoyé à des collègues des emails à l'humour douteux. Certains courriers sont grivois, d'autres plus graves, comme par exemple des photos du Troisième Reich. Les faits ont été révélés par un ancien employé qui entend maintenant saisir SOS Racisme. Libération revient sur l'affaire Clément Méric. Oui, alors Clément Méric, c'est ce jeune antifa qui a trouvé la mort à Paris lors d'une risque avec des skinheads en juin dernier. Libération publie aujourd'hui les examens des portables des 2 skinheads arrêtés qui contredisent la version des accusés. L'un des auteurs présumés, Esteban Morillo, est un picard de Neuilly-Saint-Front dans l'Aisne. Lui et un autre accusé ont toujours nié avoir frappé Clément Méric. Leurs SMS disent le contraire. Je cite, « J'ai frappé avec ton poing américain. Bah, il est à l'hôpital, MDR, pour mort de rire. » Des messages éloquents pour la justice. On poursuit avec ce fait rare, un chirurgien condamné pour la mort d'une patiente. Oui, c'est à lire dans l'Union. L'affaire a mis 7 ans avant d'être jugée par le tribunal de Soissons. Un chirurgien urologue a été condamné à 3 mois de prison avec sursis et 2 000 € d'amende pour la mort d'une patiente de 79 ans en mai 2007 à l'hôpital de Château-Thierry. Une hémorragie interne a été décelée à la fin de l'opération. Dans ce dossier complexe, la justice a estimé que le délai entre la découverte des complications et le choix du chirurgien avait été trop long. On termine avec une info plus légère et souriante en basketball. Oui, c'est à dire sur l'équipe.fr. Rudy Gobert, premier Picard à jouer en NBA, a été bien bizuté. La tradition veut que les rookies, les joueurs de première année, ont des devoirs à remplir. Rudy avait pour mission de fournir tous ses coéquipiers en donuts. Problème, le Picard a oublié d'apporter les pâtisseries. La riposte ne s'est pas fait attendre. Sur Twitter, on peut voir que des kilos de pop-corn ont été déversés dans sa voiture. On ne plaisante pas avec les traditions outre-Atlantique. Merci Yannick. Le sport justement, on en parle, mais plus sérieusement, match coup près ce soir pour les Gothiques. Les hockeyeurs amiénois disputent la belle face à Morzine. Les 2 équipes sont à égalité 2 partout dans ce premier tour des playoffs. Autre équipe inconstante, on en parlait de basket justement, le SQBB avec 15 victoires et autant de défaites. Le club saint-quentinois n'est pas encore assuré de disputer les playoffs. Victoire impérative ce soir face à Orchy. Et puis un mot d'escrime, malheureusement Clément Dorigo n'est pas devenu champion d'Europe hier. Le jeune Picard termine 13e, battu à la touche 15-14 par un concurrent britannique. Ouvrons une page consacrée au centenaire de 14-18. Depuis quelques années, les fusillés pour l'exemple sortent de l'oubli. C'est le cas des soldats Sylvestre Marchetti et Julien Lançon, retrouvés enterrés à Sarcus dans l'Oise. Le corps de Marchetti a été rapatrié dans son île, en Corse.
La dépouille de Julien Lançon pourrait, elle, retrouver la Provence. Sa famille a participé à une cérémonie hier. Yolande Malgras, Aurélien Barège. D'avril à juin 1918, le château de Sarcus abrite le général Foch et l'état-major. Un commandement militaire prompt à dégainer l'exemplarité. Un mot aux accents redoutables alors. Isolé des autres sépultures, signalé seulement par une modeste croix en bois, dans le cimetière du village, la tombe du soldat Julien Lançon, 23 ans, fusillé le 22 octobre 1916 à l'aube pour l'exemple justement. Sa faute, épuisé par d'incessants combats, lui et ses camarades avaient un instant seulement abandonné leur barda pour se baigner dans une rivière. Une faiblesse passagère qui lui vaudra d'être passé par les armes, lui et bien d'autres alors. Il y a eu 2500 condamnations à mort, et 650 fusillés pour l'exemple. Les autres ont été, leur peine a été transformée en peine de prison, en peine de bagne, 10 ans, mais 10 ans de bagne, ça veut dire que pratiquement il y avait un quart des bagnards qui mouraient dans l'année suivante, un quart mourait. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas morts au front, ils n'ont pas été fusillés, mais ils sont morts tout doucement, lentement. Exécution officielle en catimini. Elle ne figure même pas sur les actes de décès. Et dans les familles de ces soldats, sur lesquels la mort et l'infamie se sont abattus, le lourd secret perdure de génération en génération. Il y a eu un manque d'information de ma famille et je le regrette éperdument puisque moi je suis un tout petit écrivain local où j'ai beaucoup fait d'histoire et de l'histoire locale, anecdotes et 1900. Mais l'histoire de ma propre famille, je ne la connaissais pas. En 2014, année du centenaire de la Grande Guerre, on estime à une petite cinquantaine le nombre de soldats qui seront réhabilités. Quant à Julien Lançon, son honneur partiellement restauré 98 ans plus tard, son corps pourrait être exhumé dans les mois à venir pour retrouver sa terre natale de Provence. Le centenaire toujours, 12, 13 et 14 septembre. Cochez ces dates si vous aimez les avions. Un grand meeting sera organisé sur l'aérodrome d'Amiens-Glizy. Pour en parler, nous recevons Olivier Ramet. Bonjour Olivier Ramet. Bonjour. C'est l'histoire qui vous a inspiré. De grands pilotes ont volé dans le ciel de la Somme, comme le fameux Baron Rouge. Bien sûr, le Baron Rouge, l'as des as de l'aviation allemande, qui a été abattu à Vaux-sur-Somme et qui a été enterré avec les honneurs militaires à Berthangle, avec les Australiens qui ont photographié énormément cet événement. C'était un grand pilote ? C'était l'as des as de l'aviation allemande, mais il y avait également les as français, et je pense plus particulièrement à Guynemer, qui avait fait son instruction au Crotoy, qui pilotait au début des avions d'observation, et qui ensuite, à Cachy, à côté de Glizy, était affecté pour abattre les Drachen allemands. C'était des héros pour les autres combattants, ces pilotes de la Première Guerre. On en avait fait des chevaliers dans le ciel. C'est vrai, au début des combats, les avions n'étaient même pas armés. Ils se respectaient tels des chevaliers. Au fur et à mesure du conflit, les choses ont évolué et les avions sont devenus de plus en plus armés. Et à la fin du conflit, même des bombardiers. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que des passionnés comme vous aujourd'hui s'intéressent encore à l'histoire de ces hommes et surtout à leurs avions. Alors, nous sommes, avec le comité d'organisation, des passionnés, c'est vrai, d'aviation. Pour ma part, beaucoup plus les plus légers que l'air, c'est-à-dire les ballons, les montgolfières, les cerfs-volants. Et puis également Philippe Morinière et toute l'équipe de l'aéroclub, eux, sont des passionnés de plus lourd que l'air, les avions. Et justement, on verra voler des répliques de ces avions de la Première Guerre. Tout à fait, notamment une réplique de cet avion du Baron Rouge qui nous viendra de Beauvais, puisque une personne est en train de reconstituer depuis plusieurs années, à l'identique ou quasiment, cet avion fameux. Vous aurez aussi des avions plus modernes, je crois que la patrouille de France sera avec vous. Tout à fait, on aura la chance le samedi après-midi d'avoir l'évolution de la patrouille de France. Je dirais qu'on attend la confirmation, mais cela paraît en bonne voie. Alors vous lancez aussi un appel aux volontaires. Tout à fait, puisque nous avons commencé depuis 2012 avec le comité d'organisation et le conseil général qui nous soutient fortement à travailler, à préparer cet événement, mais on va avoir besoin également de beaucoup de volontaires.
Bien, l'appel est lancé, donc 12, 13 et 14 septembre. Grand meeting d'aviation à Amiens pour le centenaire. Merci à vous. Merci. Vous profitez peut-être des vacances pour passer quelques jours avec vos enfants. Au programme cette semaine, une partie de cache-cache avec la pluie. Hier, il y avait du soleil. Certains en ont profité pour prendre l'air au lac de Monanteuil. Axo-Plage, espace de loisirs s'étend sur près de 40 hectares. Camille Crescenzo, Jean-Louis Crossi. Les portes à peine ouvertes, le parc attire déjà les vacanciers. On vient ici en famille, surtout pour les enfants. J'ai vu sur Facebook que c'était annoncé comme quoi que c'était ouvert aujourd'hui. Alors on est venu avec ce soleil magnifique. Envahi l'été, la plage est aujourd'hui boudée au profit des aires de jeu. Pas besoin de partir à la montagne pour se dépenser. Les vacances au ski sont malheureusement trop chères, donc c'est vrai qu'on profite des choses à proximité. Respirer le bon air et les premiers rayons du soleil, tout faire pour que les enfants ne s'ennuient pas, une gageure pour des grands-parents. Surtout de trouver des activités à l'extérieur pour les empêcher de trop jouer sur l'ordinateur. Donc on a jeux de société où on va se promener, mais les jeux c'est plus agréable pour eux quand même. C'est mieux que de rester chez toi, devant la télé? Un peu. C'est beaucoup mieux ici. Pourquoi? Parce qu'on s'amuse bien et puis il y a plein de jeux et puis on court partout, on se défoule. Jouer, grimper, sauter. Depuis 4 ans, Axo-Plage attire près de 8000 visiteurs jour l'été, 300 en basse saison. L'entrée libre jusqu'au mois de juin en fait un lieu de villégiature populaire, certains visiteurs y joignant l'utile à l'agréable. On a cueilli des pissenlits pour faire une salade au lard, la fameuse salade au lard, produit ardennais. Des vacances pour tout le monde, ou presque. Seuls les animaux n'ont pas la chance d'accéder au site. Autre activité à l'abri, c'est l'info des villages. Elle nous emmène à Bellicourt, commune de 635 habitants dans l'Aisne. Un atelier créatif est ouvert aux 6-14 ans cet après-midi, de 14h30 à 16h30. Ils s'intéresseront au patrimoine du Vermandois. Rendez-vous au musée du Touage. Cet atelier coûte 5 €. Vous trouvez aussi des infos sur France3Picardie.fr. Notre site internet s'intéresse aux Picards présents au Salon de l'Agriculture. La plus grande ferme de France ouvre ses portes jusqu'à dimanche. Le stand régional vous donnera l'occasion de goûter 75 produits Picards. Nous serons aussi présents évidemment avec des reportages sur place, concours, paysans présents. On verra de tout. À suivre la météo pluvieuse d'Anne-Sophie Roquette. Nous, on se retrouve demain. Bon appétit et bon après-midi.